Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de bienécrire.org. Nous allons voir ensemble sur cette vidéo comment ne plus confondre A sans accent et A avec un accent. Alors pourquoi ne faut-il pas confondre les deux? Eh bien tout d'abord il faut savoir distinguer le langage écrit du langage oral. En effet à l'oral les deux A se prononcent de la même manière. Mais en général on joint le geste des mains à la parole pour apporter de la précision à une phrase. À l'écrit, en revanche, on ne peut plus utiliser les mains, alors on les remplace en quelque sorte par la présence ou non des accents. Donc nous avons le A sans accent, qui est en réalité le verbe avoir, conjugué à la troisième personne du singulier, il, elle, on, du présent de l'indicatif. Exemple, elle a une nouvelle coupe de cheveux. Nous avons aussi donc le A avec un accent grave, et qui est en réalité une préposition. Elle peut être de lieu, de temps, etc. Exemple, elle a rendez-vous chez le coiffeur à 10 h. On voit bien que le premier A est le verbe avoir, la conjugaison du verbe avoir, alors que le second A est une préposition de temps en l'occurrence, puisque cela fait référence aux 10 h. Alors comment ne plus jamais confondre A sans accent et A avec un accent? Eh bien, il existe une astuce très simple à mettre en place et qui fonctionne à chaque fois. Remplacez toujours le A de votre phrase par AV. Si votre phrase garde toujours un sens, c'est qu'il s'agit du verbe avoir, donc il faut écrire le A sans accent. Sinon, il s'agit d'une préposition et il faut écrire le A avec un accent. Exemple, Jean ou il a une voiture rouge. Si je remplace le A par AV, j'obtiens la phrase suivante, Jean avait une voiture rouge. On constate que la phrase garde toujours un sens, même si ce n'est plus vraiment le sens d'origine de la phrase, puisqu'on a passé la phrase à l'imparfait. Néanmoins, la phrase garde un sens tout à fait compréhensible, donc dans ces cas-là, le A ne prend pas d'accent, puisqu'il s'agit du verbe avoir. Si en revanche, avec le deuxième exemple, on voit donc Jean va chercher sa fiancée à la gare. Si on remplace A par AV, on s'aperçoit alors que la phrase va devenir Jean va chercher sa fiancée à la gare. La phrase perd complètement son sens et ne veut plus rien dire du tout. Dans ce cas-là, il s'agit bien d'une préposition et donc il faut mettre le A avec un accent. Voilà, donc maintenant nous allons faire un petit exercice pour vérifier que vous avez bien compris l'astuce. Écrivez correctement les A suivants. Je mange à midi à la cantine. Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Allez, corrigeons. Je mange à midi à la cantine. Les deux A prennent un accent parce qu'il s'agit tous les deux de prépositions. Effectivement, si je remplace les deux A par AV, on obtient la phrase suivante. Je mange AV midi, AV la cantine. On s'aperçoit bien vite que la phrase ne veut plus rien dire. Cela signifie qu'il faut écrire A avec accent dans les deux cas, car il s'agit bien de préposition. Allez, on fait un deuxième petit exercice. Toujours écrivez correctement les A suivants. Il a passé ses vacances à la campagne. Pensez à bien remplacer les A par AV. Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Voilà, corrigeons. Il a passé ses vacances à la campagne. Si on remplace les A par AV, on obtient il avait passé ses vacances à la campagne. On constate bien que le second AV rend la phrase incompréhensible. Donc le premier A est le verbe avoir et on l'écrit sans accent, alors que le second A est une préposition et on l'écrit avec un accent. Voilà, donc maintenant, je pense que vous êtes devenu incollable sur les A avec et sans accent. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve à très bientôt sur bienécrire.org. Au revoir.